Après avoir installé notre thème, nous allons la personnaliser. Mais pour pouvoir le faire, nous allons commencer par, puisque la dernière fois nous avons installé le thème, notre thème en utilisant Internet. Maintenant, j'ai installé le même thème, j'ai désactivé le thème et j'ai téléchargé le même thème. J'ai mis dans une clé USB. Et donc, je vais installer ce thème sur, sur notre site web. Et donc, pour installer le thème que nous avions téléchargé, comment il faut faire? Parce que vous pouvez ne pas avoir la connexion Internet et vous téléchargez le thème ailleurs. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter à ce niveau. Ou à défaut, vous venez ici. Voilà aussi Ajouter un thème. Voilà les deux endroits. Donc, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre. Là, je clique sur Ajouter un thème. Maintenant, vous voyez, les thèmes sont en train, même si j'ai la connexion, voilà les thèmes qui apparaissent. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de connexion? Je viens sur Téléverser un thème. Voici ça. Je clique dessus. Et là, maintenant, on me demande de choisir le fichier. Je clique donc pour choisir le fichier. Maintenant, le fichier se trouve dans ma clé USB. Qu'est-ce que je fais? Je me rends là où se trouve, au niveau de ma clé USB. Voici donc le lecteur USB. Je double-clique et voici le thème en fichier zip. Je clique sur ça et je fais ouvrir. Ou à défaut, je n'ai pas cliqué ouvrir. Ou à défaut, je me rends donc, passant par le lecteur de dossier, je viens toujours, je recherche la même chose, je pars dans lecteur USB, puisque j'ai téléchargé, j'ai mis dans ma clé USB. Voici donc le même thème, Blossom Hair Coach. Je fais donc, je porte, je drop et je dépose donc à ce niveau. Je dépose. Et là, donc, vous voyez, voici Blossom Hair. Donc, fichier zip est déjà collé à ce niveau. Quand le fichier zip est collé, ce que je fais, c'est que je clique simplement sur Installer. Voilà, donc vous allez voir, nous allons nous retrouver toujours sur le même endroit. Voilà donc décompression de l'article, de l'extension, installation du thème. Le dossier de l'éditeur existe déjà et console. Donc, remplacer le thème actif par celui-ci. Je clique. Et donc, vous voyez comment le thème est installé. Vous allez juste lire, c'est un peu la même chose comme quand vous installez le logiciel. Téléchargement du paquet d'installation. Décompression de l'archive de l'installation, de l'extension. Voilà ça. Mise à jour du thème. Le thème par Blossom a bien été installé. Donc, voilà ça. Voilà l'installation qui se poursuit en vous donnant toutes les informations. Le thème a bien été mis à jour. Donc, nous avons installé notre thème. Si vous vous rendez encore sur Apparence, à ce niveau, et donc, on fait la mise à jour. On actualise la page. Voici donc le thème. Ce que nous faisons donc, nous allons donc activer le thème. Nous activons donc notre thème. Et donc, voilà, nous avions activé notre thème. Voilà donc le thème qui est sur notre site maintenant. Nous pouvons... donc, vous voyez, nous avons installé le thème passant par Internet et nous avons installé le thème passant par un fichier téléchargé, un fichier zip déjà téléchargé. C'est la même chose avec les extensions. Et maintenant, nous allons aller au niveau de l'extension. Nous cliquons sur Extension. Voilà les extensions installées. L'extension Gutenberg est venue avec le thème que nous avions installé. Donc, vous voyez que les extensions ont augmenté par rapport à tout à l'heure. Si vous voulez augmenter l'extension, peut-être, je prends un exemple simple. Par exemple, comme Elementor.
Non, je cherche plutôt l'extension. Je n'ai pas cliqué sur ajouter. Voilà le problème. Donc, nous allons cliquer sur ajouter l'extension. Voilà. Et donc, après avoir cliqué sur ajouter, voilà déjà les extensions qui existent. C'est les extensions que nous n'avions pas encore installées. On nous donne le titre avec une petite description. Voilà. Vous voyez un peu. Je peux installer peut-être Jetpack. Ce n'est pas ça. L'orthographe est ratée. C'est important. Et donc, voilà donc les extensions après avoir tapé. Voici Elementor que je cherchais tout à l'heure. Donc, je peux plutôt installer Elementor ou je peux installer UASIO donc pour référencer mon site. Mais je préfère prendre Elementor. Je pouvais installer directement, mais je préfère taper pour que vous voyez. Je n'ai pas besoin de tout saisir. À moins que ce que je cherche ne ressort pas, je peux finir. Et aussi, ça me permet d'avoir l'orthographe quand ça affiche. Ça me permet de continuer de taper. Et là, donc, nous avons tapé Elementor. Ce que nous faisons, c'est que nous pouvons installer Elementor en cliquant sur Installer maintenant. Elementor, c'est quoi? Elementor nous permet de créer nos pages. Vous voyez, le constructeur de site Elementor a tout pour plaire. Un constructeur de pages par glisser-déposer. Une conception parfaite. Donc, en fait, nous installons juste, vous allons voir ça plus tard. C'est juste pour vous permettre de voir comment nous installons un thème, une extension. Donc, et la même chose, comme nous sommes en train de, nous avons lancé l'installation de l'extension. Nous pouvons aussi faire téléverser une extension et procéder comme nous avions fait tout à l'heure avec le thème. Vous voyez que voilà les deux possibilités pour installer un thème ou pour installer les extensions. C'est ça, vous pouvez téléverser comme vous pouvez plutôt cliquer pour installer en faisant des recherches si vous avez la connexion Internet. Et donc, vous pouvez voir notre extension a été installée. Nous pouvons cliquer sur activer à ce niveau. Comme nous pouvons aussi nous rendre sur extension installée avant d'activer. Là, nous rentrons sur la page des extensions installées. Et donc, vous allez voir l'extension que nous venons d'installer apparaît directement. Voici ça, Elementor. Nous pouvons donc supprimer l'extension ou l'activer. S'il faut supprimer, nous cliquons ici sur supprimer. S'il faut l'activer, nous cliquons sur activer. C'est quand vous activez qu'il entre en fonctionnement. Oui, donc vous pouvez installer une extension et ne pas l'utiliser. Oui, il reste là. Mais il est conseillé de ne laisser installer que des extensions que vous êtes en train d'utiliser. Si vous n'êtes pas en train d'utiliser une extension, il est mieux de le supprimer de votre site, car il peut apporter des troubles. Donc, notre extension Elementor a été activée. Nous réactualisons la page. Voilà donc Elementor, réglage désactivé. Quand l'extension est activée, ça nous montre plutôt désactivé. OK. Donc, nous avons fini avec l'installation de l'extension. Nous avons fini avec l'installation du thème. Nous allons retourner donc au tableau, au niveau du tableau de bord. Bon, au niveau du tableau de bord maintenant, nous venons d'installer notre thème. Il dit, ce thème recommande les extensions suivantes. Donc, il y a des extensions qu'il faut absolument installer
pour pouvoir utiliser ces thèmes. En fait, vous pouvez l'utiliser sans les installer, mais c'est en les installant, ces extensions, que vous utilisez toutes les fonctionnalités du thème dont vous avez installé. Donc, voici Blossom Theme Email Newsletter, Blossom Theme Social Feed. En fait, tous ceux-ci, ce sont des extensions qui sont capitales pour le bon fonctionnement du thème dont nous avons choisi tout à l'heure. Et pour les installer, vous pouvez ignorer cet avertissement ou début d'installation des extensions. Nous cliquons sur début d'installation des extensions. Tout ça, c'est pour paramétrer bien notre thème. Nous cliquons donc, vous voyez tout ça, nous allons installer tous ces thèmes. Ce que nous faisons donc, nous cliquons ici pour sélectionner tout ça. Et on dit maintenant action groupée. Nous voulons donc que l'action que nous allons choisir s'applique sur toutes les extensions. Nous cliquons donc sur action groupée, nous choisissons installer. Et nous faisons donc appliquer. Voilà. Et là maintenant, toutes ces extensions vont être installées. Voilà pourquoi la page change. Ça passe à une autre page. Voilà. On dit installation de l'extension Blossom Theme Email New List. Et donc nous allons patienter pour que ces installations s'installent. Donc vous pouvez voir installation de 1 sur 5. Il y a 5 extensions. Vous voyez donc il reste 1 sur 1. Nous patientons toujours. Et donc voilà, tous nos thèmes sont installés et sont toujours répertoriés à ces niveaux. Ce qu'il nous demande, il nous demande de les activer, d'activer nos extensions. Voici les 5 extensions. Il nous faut donc les activer. Il faut seulement cliquer sur activer, 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 ou bien sélectionner le tout. Faire action groupée, cliquer sur activer et faire appliquer. Ou à défaut, vous vous rendez sur extension, l'autre méthode, vous vous rendez au niveau de extension activée, extension installée pour pouvoir activer. Je clique pour que vous puissiez voir. Voilà donc la liste des extensions. Et donc, vous pouvez voir, voilà nos extensions. Ça attend que nous les activons. Voilà 3. Les autres sont en bas. Vous défilez, vous allez les voir. Voilà les autres. Activer, activer. Et donc, si nous retournons ici, à ce niveau, nous appliquons activer. Surtout, nous cliquons donc appliquer. Ok, nous patientons. Et donc, voilà, on dit installer les extensions nécessaires. Les extensions suivantes ont bien été activées. Les voilà répertoriées. Tout est bon. On dit aucune extension à installer. On dit mise à jour ou activer. Retour au tableau de bord. Parce que nous avons fini le service. C'est pourquoi il nous demande de retourner au tableau de bord. Et donc, nous sommes toujours dans le paramétrage de notre thème. Nous avions installé les extensions nécessaires pour notre thème. Vous voyez, après avoir installé nos extensions, voilà une rubrique qui s'est augmentée. Wheel of Life Setting, Soumission, ainsi de suite. Au fur et à mesure que voilà Elementor qui s'est aussi augmenté. Donc, au fur et à mesure que nous allons installer les extensions, les outils vont s'augmenter à ce niveau ou même à ce niveau-ci. Vous voyez un peu. Et donc, si je me rends sur apparence tout à l'heure, vous allez comparer avec ce que vous avez vu quand on venait de commencer ce tutoriel dans les premiers cours. Quand on cliquait sur apparence, le menu apparence n'était pas grand comme ça. Il y avait juste ce thème et il y avait un autre truc en bas, des mots. Oui, mais voilà, nous avons déjà un pôle apparent bien chargé, bien gagné. Et même ce menu latéral gauche est en train de s'agrandir au fur et à mesure. Vous voyez. Voilà par exemple déjà mise à jour 1. Ça nous demande de faire une mise à jour. Si nous cliquons dessus, nous allons nous retrouver au niveau de la page de mise à jour. Il nous demande de configurer Blossom Theme Social. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Bon, là, il nous demande de mettre à jour les traductions
mettre à jour les traductions. Parce que nous avons installé des thèmes, nous avons installé un thème, nous avons installé des extensions. Maintenant, il faut mettre à jour la traduction pour que ça puisse traduire tous les autres, tous les trucs que vous avez, tous les thèmes et extensions que nous avions installés. Il faut donc mettre la mise à jour. Sinon, nous aurons des difficultés. Et là, nous cliquons donc sur mettre à jour les traductions. C'est important. Voilà. La traduction a bien été mise à jour. Nous avions fini. Et vous voyez donc au niveau de mise à jour, la lettre rouge a disparu parce que nous avions fini. Nous rentrons donc encore à notre tableau de bord. Je vous rappelle, nous sommes toujours en train de personnaliser notre thème. C'est l'objectif du tutoriel de ce jour. Nous personnalisons notre thème. Maintenant, nous avons fini de personnaliser au niveau du tableau de bord. Nous allons maintenant personnaliser au niveau de la racine de notre thème. Et pour ce faire, nous allons aller sur Apparence. Deuxième niveau de personnalisation. Apparence. Nous nous rendons donc sur Personnaliser. Voilà ça. Personnaliser. Nous pouvons cliquer donc à ce niveau. Ou à défaut, il y a autre possibilité. C'est que nous nous rendons au niveau de thème. Oui, c'est toujours Apparence, thème. Et au niveau de notre thème choisi, nous cliquons sur Personnaliser. Vous voyez? Donc, Personnaliser ou Personnaliser. L'un des deux. Nous cliquons donc sur Personnaliser. Pour personnaliser notre thème. Puisque pour pouvoir utiliser le site, il faut que nous personnalisons le thème à notre guise. Comment est-ce que nous voulons que notre site se présente? C'est ça. Donc, pour cela, il va falloir d'abord personnaliser notre thème. Et ce menu personnalisé dépend. Pour certaines, le menu de latéral gauche au niveau de personnaliser ici, va apparaître. Ça peut être plus garni comme ça peut être moins, en fonction de votre thème et en fonction des extensions que vous avez activées pour le thème. Oui. Et donc, dans personnaliser, vous avez donc le menu latéral gauche qui nous permet de personnaliser. Vous avez démo et documentation qui va vous permettre de visualiser comment le thème doit être personnalisé si vous ne connaissez pas. On dit lien de démo, vous cliquez ici pour voir. Lien de documentation, vous cliquez pour voir. Ça vous facilite la tâche pour la personnalisation de votre thème. Ici maintenant, vous avez identité du site. Voilà. Nous cliquons donc à ce niveau. On a titre du site. Quand nous étions en train d'installer WordPress, il nous a demandé de donner le titre de notre site. Mais il est possible de modifier ce titre à ce niveau. Et même si vous n'avez pas donné, ce n'est pas un problème. Vous donnez donc le titre à votre site à ce niveau. Là, nous avons le titre du site. Ça dit électronique. Vous pouvez augmenter, vous pouvez changer, comme vous voyez. Vous voyez, quand je tape directement à ce niveau, vous voyez comment ça augmente. Ça change directement, c'est automatique. Regardez ici. Je vais enlever le T et ça disparaît automatiquement. Ça fait la mise à jour automatique. Mais la mise à jour automatique est faite juste à ce niveau pour me permettre de voir le travail que je suis en train d'effectuer. Pour que cela se visualise au niveau du site et que les utilisateurs puissent voir, il va me falloir cliquer sur publier. OK. Et maintenant, avant le titre, nous avons quelque chose ici, logo. Vous pouvez sélectionner un logo pour votre site. Si vous avez un logo pour votre site, vous sélectionnez à ce niveau. Regardez par exemple, à ce niveau, ça c'est mon site web, je n'ai pas de logo, je n'avais pas mis de logo. Si je retourne, donc à ce niveau, vous pouvez cliquer à ce niveau pour choisir un logo. Vous voyez, ici là maintenant on nous demande ça c'est la zone médiathèque, là où nos fichiers sont déposés. Nous n'avions pas, voici médiathèque je veux dire. Nous n'avions pas encore de médiathèque à ce niveau, nous n'avons pas de médias. Et comme nous n'avons pas, il demande de sélectionner des fichiers ou bien téléverser un fichier. Nous cliquons sur sélectionner. Juste pour vous montrer. Il est vrai, je n'ai pas de logo dans mon ordinateur, mais on va mettre une image juste pour vous faire voir. Je clique donc sur image. Oh, désolé, je n'ai pas d'image qui correspond à la taille du fichier dont on a besoin. Puisque le logo, il ne faut pas un fichier trop grand. Voilà pourquoi.
Et donc, vous venez juste ici, vous sélectionnez votre logo et vous faites ouvrir. Vous faites ouvrir et ça apparaît à ce niveau. Nous allons y revenir quand je vais mettre un logo. Bon, vous voyez, si je quitte, j'annule. C'est ici qu'il faut fermer puisque nous sommes en train de personnaliser notre site. Et donc, nous allons retourner. J'ai mis un logo. Nous allons rechercher le logo. Nous cliquons sur sélectionner. On va voir si ce logo peut être utilisable. J'ai voulu passer l'étape, mais je préfère qu'on y reste. Nous partons sur télécharger. Nous cliquons donc sur le logo une fois, juste pour sélectionner. Et nous cliquons sur ouvrir. OK. Nous allons patienter. Le logo est en train d'être téléversé. Voilà, le logo est déjà téléversé. Quand vous avez donc mis ainsi, vous venez seulement sur sélectionner. Voilà. Et ici donc, on nous demande de sélectionner, de dimensionner. Vous allez faire un logo, peut-être à la dimension comme vous êtes en train de voir. C'est par rapport à ça que vous allez concevoir votre logo. Oui. Vous voyez que ce logo est plus grand. Voilà pourquoi ça réduit. Parce qu'il n'a pas respecté les dimensions. Mais j'ai voulu le mettre juste pour vous faire voir. Je fais donc recadrer. Là, ça me permet de recadrer. Ça va éliminer les autres parties et maintenir juste la partie qu'il me faut. Je peux aussi encore réduire si je veux. Vous voyez un peu. OK. Et là, maintenant, après, comme je peux aussi déplacer. Pour vous faire voir. OK. Après avoir fait tout cela, je clique simplement sur recadrer. Pour maintenir juste la forme dont j'avais besoin. Et donc, voilà notre logo que nous avons intégré. On attend, ça va faire la mise à jour automatique seul. Et le logo va apparaître. Voilà le logo. Donc, nous avons notre logo et nous avons le nom, le titre de notre site. Vous voyez. Mais ce logo, même jusqu'ici, elle est grande. Nous pouvons, et là, vous pouvez faire retirer le logo ou changer le logo. Vous pouvez cliquer pour changer le logo, si vous le voulez. Et là, vous allez voir comment. Voilà deux images. Pourquoi deux images? Parce que nous avons modifié le premier logo et ça s'est multiplié par 2. Et là, nous cliquons ici. Si je prends, c'est sélectionné. Ici, ça c'est l'ancienne image. Et là, je peux fermer et ressortir. Je fais encore changer image. Je prends plutôt le premier. Je fais sélectionner. Là, je peux encore recadrer si je veux. Ou à défaut, voilà autre chose que je veux proposer. J'ai envie de faire que l'image donne au dimensionnement que... Voilà, à ce niveau. Je change. Vous voyez comment dans le constructeur, je peux facilement modifier même mon logo et découper le logo comme tel que je veux. Je prends donc cette partie uniquement. Je fais recadrer. Et je patiente. Voilà. Vous pouvez voir un peu, ça a diminué de l'espace. Tout à l'heure, c'était trop grand. Et ça embêtait un peu, ça dénaturait un peu notre thème. C'est un peu ça pour vous montrer. Donc, votre logo ne doit pas être trop grand. Plus c'est grand, ça va dénaturer votre thème. C'est ça l'objectif. Il y a des thèmes qui prennent de gros logos. Dans ce cas, vous allez choisir ce style de thème. Mais ce thème-ci ne prend pas de gros logos. Et si nous pouvons faire publier pour nous rendre sur le site et voir. Maintenant, nous avons publié. Ce qui est sur le site, nous allons voir ça. Si nous venons ici, et nous tapons localhost /sadie, tel que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, je vais dire localhost
Sadie. Voilà. C'est pour aller directement sur notre site. Pour aller à la partie administrateur, il faut encore mettre /wp-admin. Donc, nous nous arrêtons à ce niveau. Nous faisons entrer pour visualiser notre site. Nous voulons donc visualiser notre site. Vous voyez, voilà donc le logo qui apparaît. Voici le logo. Voilà le nom du site. OK. Donc, pendant que nous sommes en train de personnaliser, nous voyons en direct ce qui se passe. OK. Et donc, nous avons mis le logo. Nous avions modifié notre titre du site, le nom de notre site. Maintenant, slogan. Quel est votre slogan? Vous allez mettre votre slogan ici. En fait, je peux mettre, comme à titre d'exemple, l'informatique est ma passion. Okay. L'informatique est ma passion. Voilà donc le slogan. Regardez directement ici, voilà ça qui sort en bas. Voilà le slogan qui sort en bas. Voilà la différence entre le titre et le slogan. Je peux faire publier. Et nous rendons sur le site directement, nous faisons actualiser pour voir. Ça n'apparaît pas. Je fais juste actualiser. Et voilà. Ça dit électronique, l'informatique est ma passion. Vous mettez donc ce que vous voulez. Ça, c'est le slogan du site. OK. Nous retournons donc à ce niveau. On dit, ici, nous pouvons donner les dimensionnements du logo. Oui. Pour réduire ou plus agrandir plus. Vous voyez, là-bas, ça agit. Je suis en train d'agrandir le site. Regardez le logo, regardez à ce niveau. Pendant que j'agrandis, ça agrandit. Ça agrandit. Mais quand il est petit, avant que tu agrandis, ça te permet d'avoir les dimensions exactes avec, que le logo ait les mêmes dimensions avec le titre et le slogan. Voilà pourquoi je fais d'abord le logo un peu petit avant d'augmenter, d'agrandir maintenant plutôt. Et là, si je fais publier, nous retournons sur le site pour voir. OK. Si je fais donc, j'actualise. Vous allez voir comment ça. Vous voyez. Et donc, si je reviens, tout ceci, c'est juste pour vous faire voir. Moi, je rentre à 60. Vous pouvez directement saisir. Vous voyez, le titre a disparu. Pendant que je saisis. Je prends donc 60. Et là, nous descendons. Maintenant, à ce niveau, icône du site. On lui demande de sélectionner l'icône du site. L'icône du site, en fait, c'est l'image qui va apparaître à ce niveau-là où vous voyez OneServer. OneServer. Il doit avoir une image ici. Par exemple, avec mon site, vous voyez, voici mon titre qui apparaît. Voici l'icône de mon site. Mon site web même. Voilà son icône. Oui, donc, sur mon site, vous voyez, je n'ai pas mis de logo, mais l'icône, c'est le logo que je vous ai présenté tout à l'heure, avec lequel nous avons travaillé. Voilà ça, donc, comme j'ai mis comme icône du site, mais je n'ai pas mis de logo. Et donc, à ce niveau, donc, vous allez choisir l'icône de votre site. Nous pouvons toujours cliquer pour choisir. Nous avons déjà une image, donc ça ne nous coûte rien de faire le choix. Nous prenons donc cette image que nous avons déjà recadrée. Ou bien nous pouvons prendre même celle qu'on n'a pas recadrée. Ça va? Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas celle-là. Nous sélectionnons encore la dernière image. Celle-ci. Je crois que c'est ça. Sélectionner. Voilà. Et vous voyez donc la même chose comme tout à l'heure. Et donc, ce que nous allons faire donc recadrer pour maintenir. Ou à défaut, nous ne recadrons pas.
On prend une image déjà recadrée. Celle-ci. Nous faisons sélectionner. Et même jusqu'à là, ça demande de recadrer. Nous faisons donc recadrer. OK. Vous sélectionnez. Voilà donc l'icône de notre site. Vous voyez directement, ici, là, l'icône a changé. C'est devenu un peu comme ici. L'icône a changé. Et donc, voilà ça va apparaître à ce niveau. Le WAM Server a disparu. Par contre, ici, WAM Server existe. Si je fais publier, voilà, c'est publié. Ici, nous avons l'icône de notre site. Par contre, ici, nous avons encore WAM Server. Si nous actualisons la page, WAM Server va disparaître et l'icône de notre site va apparaître. Nous faisons donc actualiser. Nous actualisons la page. Nous patientons. Et vous voyez directement, l'icône a changé. WAM Server a disparu. Félicitations si vous avez réussi. Et donc, nous retournons donc à ce niveau pour continuer à personnaliser notre site. Maintenant, on parle de police du titre du site. Vous voulez que votre titre, ici, Sadie électronique, affiche comment? Vous pouvez choisir. Vous cliquez ici pour choisir, prendre de différentes formes en fonction de ce que vous voulez. Vous choisissez, vous modifiez à votre guise. Style. Voilà, on a famille de police. Vous choisissez la police. Le style, gras 700. Vous choisissez. Et ici, on a taille de police du titre du site. Là, nous sommes à 40. Nous pouvons augmenter à plus de 40. J'ai mis à 100. 93. Regardez. Ça va faire la mise à jour automatiquement. C'est en train de faire la mise à jour. Voilà, vous voyez. C'est plus grand et ça prend de l'espace. C'est ça. En fonction de votre titre, vous pouvez augmenter ou réduire. Nous mettons donc à 40 comme tout à l'heure. OK. Ça va faire la mise à jour automatiquement seul. C'est juste pour vous faire voir comment vous pouvez paramétrer, personnaliser. Vous voyez, depuis nous sommes en train de personnaliser l'entête. Ceci-là est appelé en-tête. Nous sommes au niveau de l'en-tête. Nous sommes en train de personnaliser l'en-tête de notre site. Nous avons fini donc avec l'en-tête. OK. Nous avons fini avec, nous faisons donc publier. Et nous rentrons derrière. Ne cliquez pas à ce niveau. Sinon, vous allez sortir dans personnaliser avant de revenir. Voici la petite flèche. C'est sur la petite flèche que vous cliquez donc pour retourner en arrière. Nous avions travaillé sur l'identité du site. Et nous avons fini. Nous passons au deuxième niveau. Réglage d'apparence. Oui, vous cliquez dessus. Au niveau des réglages d'apparence, donc, vous avez couleur, image d'arrière-plan, typographie. Si vous prenez couleur, quelle couleur vous voulez que votre site ait? Nous avons ici le blanc. Sélectionnez une couleur. Si vous cliquez donc ici, vous voyez, je peux choisir le bleu. Regardez. Voilà. Voilà le bleu qui apparaît sur les bords. Le bordure en bleu. Je peux aussi augmenter pour que ça soit plus foncé. Un bleu bien foncé. Voilà ça. Donc, voilà le paramétrage que nous donnons. Et si vous avez une couleur que vous avez copiée sur Internet, voici le code. Vous introduisez le code juste ici et ça va apparaître directement. Oui, c'est ça. Nous pouvons faire retour. Vous pouvez ne pas enregistrer, vous paramétrer tout avant de faire publier. Et nous partons sur image d'arrière-plan. OK. À ce niveau, vous pouvez sélectionner une image. Ce qui veut dire que cette image va rester derrière votre site. Les parties invisibles, les parties visibles où il n'y a rien, cette image va apparaître. Si nous cliquons sur sélectionner une image, OK, à ce niveau. Et donc, jusqu'à là, nous n'avons pas d'image. Nous continuons avec notre image. Choisir. Voilà, ça va faire la mise à jour. Nous avons choisi notre image. Vous voyez comment l'image a apparu par derrière. Nous avions remplacé notre couleur par l'image. Pour que ça ne soit plus la couleur, mais que ça soit l'image d'arrière-plan. Vous voyez un peu. OK. Vous pouvez donc faire retirer l'image.
Et nous retournons. Ne vous en faites pas. Et voilà donc la couleur reste. Ça a réactualisé seul, automatiquement. Typographie. Police principale. Police principale du site. Voilà. Donc, quelle est la police principale que vous voulez pour votre site? Vous cliquez ici pour en choisir. Oui. Vous faites le choix. Selon moi, je laisse par défaut. Mais vous pouvez changer selon le style, l'élégance que vous voulez donner à votre site. Après, nous retournons. Nous avons donc mis une couleur. Et plus tard, vous pouvez changer la couleur ou bien supprimer, laisser sans couleur. Ça dépend de vous. Nous retournons. OK. Nous avons donc fini avec le réglage d'apparence. Nous entrons sur réglage de mise en page. Vous cliquez dessus. Vous voyez, nous sommes en train de partir étape après étape, étape après étape. Mise en page du bloc. Voilà. Là, c'est la configuration, comment notre page va se présenter. Nos différentes pages web vont se présenter. Nos articles. Nous cliquons donc sur mise en page du bloc. Voilà. Mise en page du bloc. Nous avons l'entête. Et l'article se présente ainsi. Avec une barre latérale droite. Ou bien, vous voyez, voilà l'image mise en avant, voilà la description de l'article. Ça, c'est un article. Ça, c'est un autre article. Un troisième article, quatrième article. Ce qui veut dire que pour l'article-ci, pour une page, nous avons un article, deux articles, trois articles, quatre articles affichés avec image de mise en avant, avec une petite description. La même chose en 4 fois. Si c'est 4 articles, voilà ça. Et maintenant, il y a une barre latérale à côté qui apparaît. Ou à défaut, vous descendez. Il y a d'autres styles. Voilà l'autre style. Ça affiche les 4 comme ça, ce qui se suivent. Avec la barre latérale tout aussi. Ou encore, nous descendons. Ça affiche 2 articles avec la barre latérale. Ça, c'est pour ce modèle. Ça, c'est pour ce modèle. Qu'est-ce que nous choisissons donc? Barre latérale à droite. Sur d'autres thèmes, vous avez la possibilité d'avoir la barre latérale gauche ou droite. Ici, là, leur barre latérale est seulement droite. Donc, voilà pourquoi tout ça doit intervenir dans votre choix de thème. C'est capital. Et donc, si nous cliquons par exemple sur ceci, pour le sélectionner, nous patientons. Oui, nous avions choisi. Il ne doit pas apparaître parce que nous n'avions pas encore développé notre site. Il n'y a encore rien. Donc, nous allons maintenir celui-ci. Moi, je préfère qu'il affiche ainsi. Que nos articles s'affichent, se présentent ainsi, afin qu'on puisse les sélectionner. Si elle vient sur mon site, à ce niveau, regardez par exemple, si je fais informatique ou électronique, si je fais électronique, par exemple, là c'est la publicité, je sors, je clique électronique, sur la publicité que YouTube envoie sur mon site quand vous visitez. Regardez par exemple, nous avons des articles qui apparaissent. Voilà donc 2 articles. Voilà l'image mise en avant, l'image mise en avant. Et en bas, nous avons une petite description de l'article. 9 conseils, voilà le titre, voilà l'image mise en avant, voilà le titre de l'article. 9 conseils pour bien entretenir la batterie de votre smartphone. Et avec une petite description. Évitez le chargement rapide. Gardez à l'esprit que le chargement rapide affecte négativement l'espérance de vie de votre batterie. Nous vous conseillons même plutôt de réduire l'ampérage de votre chargeur. Ainsi de suite, vous cliquez. Maintenant, vous voyez comme ça avant de cliquer pour choisir lire l'article ou pas. Mais ici, sur mon site, la barre latérale est plutôt à gauche. Voici la barre latérale gauche. Nous avons donc à la barre latérale catégorie contact. Ça affiche un peu le menu, comme un menu pour cette partie. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Et donc, si nous retournons donc ici, nous avons donc choisi celui-ci, que ça affiche ainsi. Vous pouvez choisir cet autre ou le troisième.
Et ayant choisi celui-ci, nous cliquons donc sur retour. Nous rentrons. Mise en page générale de barre. Nous cliquons dessus. Là maintenant, vous avez, vous voulez que la barre soit ou que ça ne soit pas. En fait, j'ai fait une erreur ici. Je rentre, je vous montre. Ici, c'est plutôt ça qu'on veut présenter. La présentation de nos articles. Comment est-ce que cela doit se présenter? Donc, on a choisi que ça se présente ici, ainsi. Pour la barre latérale, gauche ou droite, maintenant, c'est à ce niveau que nous allons choisir. Mise en page générale de barre. Voilà, c'est ça. Et donc, la barre ça doit être sans barre latérale ou avec barre latérale. À vous de choisir. Nous cliquons donc pour descendre. Moi, j'aime que mon site ait la barre latérale. Vous pouvez choisir que ça ait la barre latérale gauche ou la barre latérale droite. Là, je choisis droite, puisque sur mon site, c'est gauche. Je choisis barre latérale droite et je fais retour. Ces informations que nous sommes en train de faire, nous allons voir ça plus tard quand nous allons créer des articles. Nous allons voir comment ils vont se présenter. Et nous pouvons aussi retourner voir. Nous cliquons donc sur publier. Nous retournons. Et si nous rendons-nous un peu sur notre site pour réactualiser. Bon, seulement nous n'avons pas encore d'articles sur notre site web que nous sommes en train de développer. Vous voyez, la barre latérale est à gauche. Si nous cliquons sur bloc, par exemple, je ne sais pas parce que nous n'avons pas, voilà, c'est ça. Vous voyez, voilà la barre latérale qui se place à droite. Vous voyez un peu. Nous allons personnaliser au fur et à mesure. Nous avons même la barre latérale, nous allons la personnaliser. Nous retournons donc à ce niveau. OK. Ayant fini avec cette partie, nous retournons donc, nous avons fini avec le réglage de mise en page. Nous passons au réglage de page d'accueil. Nous voulons donc régler notre page d'accueil. Vous voyez que nous sommes en train de personnaliser le thème de notre site web. Nous commençons par là. Nous allons donc maintenant régler notre page d'accueil. Vous cliquez sur réglage de page d'accueil. Et donc, le réglage de page d'accueil, vous voyez, il y a plusieurs menus. Plusieurs sections. Notre page d'accueil est divisée en plusieurs sections. Nous avons section de bannière, section de service, section à propos, section d'appel à action, section de témoignage, section de client, section client, way of life section, section de bloc, section simple d'appel à action, section contact. Voilà les différentes sections de notre page d'accueil auxquelles nous pouvons activer toutes ces sections. Nous prenons donc section bannière. Section bannière, c'est pour l'image bannière qui doit apparaître à ce niveau. À ce niveau. Il doit avoir, vous voyez un peu, il doit avoir une image à ce niveau si nous choisissons. Nous cliquons donc sur section bannière. Dans section bannière, vous avez option de bannière. Choisissez la bannière en tant qu'image statique. Vous pouvez choisir une image statique qui apparaît et reste. Comme vous pouvez choisir une vidéo, style de contenu de diaporama, ça dépend. Vous choisissez donc une diaporama. Animation du diaporama, glissement, vous choisissez le style. C'est comme si eux, ils ne prennent pas la vidéo. Nous allons voir. Bon, voici même ça. Choisissez la bannière en tant qu'image statique, vidéo ou comme diaporama. Voilà, vous voyez donc. Vous pouvez choisir une vidéo. Vous voyez, quand on ouvre votre site web, au niveau de la section bannière, que ça soit une vidéo. La section bannière, c'est ici. Je vous ai dit et je le redis. Cette partie un peu masquée là, c'est la bannière. Nous pouvons donc mettre une image pour voir. Nous cliquons dessus. On a dit, voilà, désactiver la section de bannière. Bannière de new list, statique vidéo. Bannière en diaporama. Donc statique ou vidéo. Nous cliquons sur statique ou vidéo. Nous patientons. Vous voyez, voilà donc une image qui a apparu. Nous faisons donc, c'est une image par défaut.
C'est quand vous voyez, quand nous avons choisi statique ou vidéo, ça a développé le menu. Vous pouvez sélectionner une vidéo ou bien changer l'image. Voici l'image qui apparaît maintenant. Nous pouvons faire publier et nous rendre sur le site pour voir. Nous sommes toujours en train de personnaliser notre site. Vous voyez, nous avons publié. Nous nous rendons donc sur notre site et nous faisons accueil. Et dans accueil, vous voyez donc, voilà notre image bannière qui apparaît sur notre site. Vous voyez? Vous voyez? Et donc, vous pouvez changer cette image et mettre toute une autre image si vous le voulez. Vous cliquez ici, vous venez ici, vous avez masqué l'image. Si vous masquez l'image, l'image disparaît automatiquement. Vous voyez, l'image a disparu. Sélectionnez une image. Vous voyez, là vous pouvez faire téléverser une image et vous choisissez l'image que vous voulez téléverser. OK. Et donc, là nous cliquons pour réactualiser notre image de tout à l'heure. Nous cliquons juste dessus et notre image revient. Nous avons donc mis notre image statique. Nous laissons cette image statique. Vous pouvez mettre la vidéo. Si c'est une vidéo, vous pouvez faire sélectionner une vidéo ou vous pouvez mettre l'URL d'une vidéo sur votre chaîne YouTube. Vous collez l'URL à ce niveau et la vidéo va apparaître à ce niveau. Quand on va se connecter sur votre site, la vidéo va commencer à lire automatiquement. C'est ça. Donc, ici, vous allez sélectionner une image. Nous avions vu une liste de bannières. Saisissez le code court de Blossom Theme. Email new list. En fait, nous allons voir ça plus tard. Là, c'est autre chose. Et donc, nous avons fini avec la bannière. Je vous ai dit, vous pouvez sélectionner une image, sélectionner une vidéo, mettre l'URL de la vidéo YouTube ou bien ajouter une nouvelle image. Si vous cliquez ici, vous allez choisir ou téléverser une image et faire que ça passe en diaporama. Au fur et à mesure, les images, ça défile, ça défile, ça défile. Ou laisser une image statique comme celle-ci ou celle que vous aurez téléversée. Vous choisissez celle-là comme image statique. Vous avez vu, nous avons fini. Nous faisons donc publier pour quitter cette partie de section bannière. Nous avons fini la section bannière. Nous retournons derrière toujours dans notre menu de page d'accueil. Section service. Vous cliquez dessus. Vous avez ajouté, c'est à ça maintenant que les extensions que nous avions téléchargées tout à l'heure pour le thème vont nous servir. Vous cliquez donc sur ajouter un widget. Vous allez voir. Et là maintenant, nous avons Idle Water Blog, archives, articles récents, blog avec Blossom, auteur bio, Blossom, tout ça, col bio, tout. Vous allez étudier tout ça. Vous choisissez par exemple Blossom Facebook page. Si vous choisissez Blossom Facebook page, vous allez mettre le lien de votre page Facebook. Et quand vous avez mis le lien de votre page Facebook, quand les gens vont arriver là-bas, les articles, les posts que vous avez fait sur votre page Facebook vont apparaître. Ça va vous permettre, vous allez choisir entre 3 ou 4 ou 5 posts qui vont apparaître. Là, quelqu'un peut défiler et voir. Ça amène les gens à visiter votre page Facebook. C'est à ça que celui-ci sert. Blossom Image Text, Blossom Pinterest. La même chose, un peu comme Facebook. Donc, pour faire apparaître vos posts de Pinterest sur votre site web. Tout ça. Blossom, post catégorie slider. Oui, pour faire passer les différentes catégories, ils défilent au fur et à mesure. C'est très important.
au fur et à mesure, vous allez étudier et comprendre tout ceci. Et en fait, nous allons aussi les travailler au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre tutoriel. Catégorie, tout ça pour faire apparaître. Nous pouvons faire apparaître la catégorie à ce niveau. Image, nous pouvons mettre une image à ce niveau. Vous voyez un peu, menu de navigation, ainsi de suite, page, texte. Donc vous pouvez voir. Nous pouvons aussi faire apparaître une vidéo à ce niveau pour faire voir. Donc au niveau de section de service. Ainsi de suite, à propos, section appel à action, témoignage, section client, vous voyez un peu tout ça. Section contact, à ça vous donnez votre contact, vous ajoutez, vous voyez c'est vide, vous cliquez seulement sur ajouter un widget, ça s'ajoute automatiquement, vous voyez. Et donc, ça c'est la partie page d'accueil. Nous allons y revenir plus tard, c'est juste pour vous présenter et faire quelques petites modifications pour vous faire voir. Nous retournons donc derrière. Nous avons fini avec réglage de page d'accueil auquel nous allons revenir. Tout ce dont vous êtes passés, nous allons revenir quand nous allons développer notre site jusqu'à il y aura des articles. Ça va nous permettre de venir régler maintenant en voyant comment cela se passe. Nous partons donc à réglage généraux. Vous cliquez dessus. Vous avez réglage d'en-tête. Si vous cliquez, vous avez activé la recherche sur l'en-tête. Oui, c'est très important. Pour permettre à quelqu'un de faire une recherche dans votre site. Oui, c'est capital. Il ne faut pas que quelqu'un vienne sur votre site. Le site est là, simple. Je viens par exemple sur mon site à ce niveau. Si, voilà par exemple recherche. Si je clique ici, vous voyez, il y a la possibilité de faire une recherche. Je peux dire création de site web. Si je tape seulement création, je fais entrée, recherche. Vous voyez, la recherche, j'ai fait la recherche sur mon site, dans mon site, et ça apparaît quelque chose. Vous voyez, voilà par exemple, voilà le mot création qui apparaît. Il va chercher partout où il y a création qui apparaît, affiché. Vous voyez un peu, voilà tout ça. Voilà des articles qui parlent de création qui apparaît dans le site. Et donc, vous faites la recherche, vous avez la possibilité de faire la recherche sur votre site. Et donc, nous allons activer la recherche sur l'en-tête. Nous activons. Et vous allez voir, ça va apparaître. Ça va apparaître, nous patientons. Et donc, voici recherche qui a apparu. Tel que vous pouvez cliquer et faire une recherche. Vous voyez, c'est juste pour vous présenter. Voilà, recherche qui apparaît et je ferme. OK. Et donc, si nous publions, en fait, et nous nous rendons sur notre site pour voir ce que ce bouton, comment ce bouton s'affiche. Et donc, étant rendu sur notre site, nous réactualisons juste notre page. Nous réactualisons la page. Et vous allez voir notre bouton recherche. Voilà le bouton recherche qui est apparu. Vous pouvez cliquer et vous saisissez ce que vous voulez rechercher. Vous voyez, c'est différent de mon site tout à l'heure parce que ce n'est pas les mêmes thèmes. OK. Donc, voilà notre site. Nous continuons à le développer. Voilà le logo, voilà le titre, voilà le slogan, voilà le bouton recherche, voilà l'image de bannière, ainsi de suite. Et donc, nous retournons sur la personnalisation. Nous avions activé ceci. Nous retournons derrière. Nous partons sur réglage des réseaux sociaux. Très capital. Au niveau de réglage des réseaux sociaux, ça va nous permettre de disposer. Je retourne sur mon site pour vous montrer. OK. Regardez un peu. Réglage de réseaux sociaux. Ici, vous avez YouTube. Pour ma chaîne YouTube. De mon site, vous pouvez vous rendre directement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous rendre directement sur ma page Facebook. Vous pouvez vous rendre directement sur mon compte Instagram. Vous pouvez vous rendre directement sur mon compte Twitter. Vous pouvez vous rendre directement sur mon compte Pinterest. Et vous pouvez me contacter aussi directement par WhatsApp. Et voilà, recherche. C'est cette section qu'on appelle section réseaux sociaux. Telle que vous avez vu à ce niveau. Activer les liens réseaux sociaux. Nous avions activé. Et donc, on peut dire ajout de liens. On dit limite 10 lignes. Liens sociaux, 10 lignes. Vous pouvez cliquer sur ajouter.
Vous voyez, lien 1, icône Phone Password. Ici, là, vous faites search pour chercher l'icône. Vous cliquez. Si vous tapez Facebook, quand vous tapez, bon, si vous tapez Facebook, vous voyez, voici Facebook qui apparaît. Vous cliquez donc pour choisir ce logo. Et vous venez maintenant introduire le lien de votre compte page Facebook à ce niveau. Ou vous cliquez sur supprimer. Après avoir fait cela, vous cliquez sur ajouter. Deuxième lien. Vous pouvez, vous saisissez encore YouTube. Vous voyez, voilà le logo de YouTube qui apparaît. Vous sélectionnez. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez faire publier. Vous mettez le lien de votre chaîne YouTube. WebFab FA YouTube. Vous mettez le lien de votre page, de votre chaîne YouTube. Ne vous fiez pas à ça, Facebook. C'est juste comme exemple, à titre d'exemple. Vous mettez le lien de votre chaîne YouTube à ce niveau. Si nous retournons ici, comme nous n'avons pas mis de lien, je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça va nous permettre de voir. Nous réactualisons la page. Voilà, rien n'apparaît parce que nous n'avons rien mis comme lien. Mais quand vous allez mettre le lien, vous allez voir. Vous allez voir, ok. Nous cliquons ici pour retourner loin en haut. C'est ça que c'est ce bouton-là. Et donc, nous retournons ici. Mais vous avez vu, vous pouvez personnaliser vos liens réseaux sociaux à ce niveau. Nous retournons. Nous avons donc réglage CEO. CEO, c'est pour activer la date de dernière mise à jour sur vos articles. On dit activer pour afficher la dernière date de mise à jour sur la liste ainsi que dans l'article. Ce qui veut que quand vous faites la mise à jour de votre article, la date apparaît. Vous pouvez activer cela ou vous désactiver pour que la date n'apparaît pas. Activer le fil d'Ariane permet d'afficher les vignettes des pages internes. Oui, moi je désactive cela. Voilà, sur mon site, ça va permettre de vous faire voir cela. Si je prends par exemple un article comme tutoriel Adalo, le no-code, pour vous faire voir, et je viens loin en bas, vous voyez ici, ça c'est les différents mots-clés que j'ai mis, tels que si on frappe ces mots sur Google, que cet article apparaît. Vous voyez, ça apparaît aussi à ce niveau, étiquette. Et donc, c'est pour désactiver ou activer ceci. Donc, ça me rappelle, il faut que je désactive cela. C'est juste pour vous faire voir. OK. Faire que ça apparaît ou pas. Nous retournons donc à ce niveau. Nous désactivons. On dit texte du fil d'Ariane d'accueil. Accueil. OK. Nous retournons derrière. Réglage des articles blocs et des pages. Voilà. On a masqué le préfixe dans la page d'archives. Oui. Activer pour masquer le préfixe dans la page d'archives. Vous pouvez activer. Activer l'extrait de bloc. Activer pour afficher l'extrait ou désactiver. En fait, comme vous voyez sur ma page, tout à l'heure, si on rentre à la page d'accueil, sur mon site web, pour masquer ce texte-ci qui apparaît. C'est de ça qu'il s'agit. Comme nous avons l'image de mise en avant, titre et cette petite description. Activer ou désactiver cela. OK. Nous activons. Et nous donnons longueur de l'extrait. Longueur d'extrait générée automatiquement en mots. Nous avons 55 mots. Vous pouvez augmenter en coulissant ceci pour monter. Vous voyez 70.
55 mots. Continuez la lecture. Texte pour lire la suite. OK. En fait, vous lisez tout ça et vous activez, vous désactivez ce qui ne vous plaît pas. Masquez la catégorie. Activez pour masquer la catégorie. Masquez l'auteur de l'article. Oui. Vous pouvez masquer celui qui a créé on dit activer pour masquer la catégorie. L'article appartient à quelle catégorie? Mieux vaut laisser parce que ça peut permettre quelqu'un, il est intéressé, il clique sur la catégorie pour voir d'autres types d'articles, d'autres articles qui sont dans cette catégorie. Vous laissez. Comme ça, ça veut dire que ça va apparaître, la catégorie va apparaître. Activer pour masquer l'auteur de l'article. Vous pouvez masquer, hein, ça dépend. Si vous êtes plusieurs personnes qui rédigent dans votre site, il faudrait que l'auteur, on sache qui a publié quoi. Oui. Activer pour masquer l'auteur. Moi, je laisse que l'auteur apparaît. Masquer la date de publication. Oui. Activer pour masquer la date de publication. Moi, je préfère pour que l'article reste anonyme. On ne sait pas quand est-ce qu'on a publié. Mais si vous avez l'habitude de travailler régulièrement sur votre site, vous pouvez laisser ceci désactiver pour que la date de publication apparaît, pour qu'on voit que vous êtes toujours en train de travailler. Donc, ça dépend de vous. Afficher l'image mise en avant. Oui. L'image mise en avant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voici l'image mise en avant. Voilà ça. Il faut afficher ou pas. Nous affichons l'image mise en avant. Vous pouvez aussi désactiver. Vous pouvez aussi activer pour afficher l'image mise en avant dans les détails de l'article. Oui. Quand on parle de détails de l'article, c'est tout ça. Les trois éléments-ci. On a image mise en avant, titre et courte description. C'est ça les détails. OK. Donc vous avez activé pour afficher l'image mise en avant dans les détails de l'article. Nous laissons l'image mise en avant affichée. C'est important. Et nous cliquons donc sur publier avant d'avancer. Il est important. Après ça, nous avons Instagram section. Instagram section, c'est à quoi? Ça nous permet de mettre c'est une partie de notre site loin en bas avant le pied de page qui nous permet donc de présenter quelques articles de notre compte Instagram. Vous pouvez activer cette section. Voici ça, par exemple, sur mon site. Loin en bas, avant le pied de page. Vous voyez, voilà, Follow Me. Et voilà le logo de Instagram. Tout ça, c'est ce que j'ai publié sur Instagram. Quelques 5 images que j'ai choisi que ça apparaît. Les 5 dernières images, publication sur mon compte Instagram. Vous cliquez dessus donc pour vous rendre sur mon compte Instagram. C'est cette partie qu'on nous demande d'activer ou de désactiver. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez activer cela, vous cliquez seulement ici. Vous avez activé. Vous avez donc activé cette partie-là. On dit, you can change the setting of Blossom Theme social feed. Désolé pour mon anglais. Je ne devais pas lire, vous m'excusez. Je ne suis pas fort en anglais. Donc, vous cliquez ici là pour modifier, pour connecter le site web, là, cette section à votre compte Instagram. Vous cliquez à ce niveau. Vous voyez. Et donc, ça va vous créer, ça va vous permettre de vous rendre à un endroit pour pouvoir paramétrer cela. Vous allez cliquer et renseigner avec les informations sur votre compte Instagram. Oui, pour renseigner cette section-là. C'est à ce niveau. OK. À ça, maintenant, nous retournons. Réglage de newsletter. Vous pouvez activer cette section. OK. Nous avons fini les réglages généraux. Nous retournons. Donc, là maintenant, menu. Nous cliquons, nous entrons, vous paramétrez notre menu. Tout à l'heure, vous voyez, notre menu apparaît ici. Il est vrai, nous n'avons pas encore assez de menus. Notre menu n'est pas garni. Nous allons le faire au fur et à mesure que nous allons travailler. On dit primaire. Actuellement réglé sur primaire. Donc notre menu primaire, c'est à ce niveau. Regardez peut-être comment ce menu apparaît. Là où c'est sélectionné, c'est en vert. Et le reste qui n'est pas sélectionné est en noir. Un peu comme vous voyez ici. Sur mon site. Voilà le menu. Tout mon menu est en blanc. Mais le menu qui est sélectionné, l'icône sélectionnée est soulignée. Vous voyez.
Quand je me rends sur ça, il sélectionne. Il sélectionne. Voilà donc mon menu. Sur le téléphone, ça va afficher différemment. Et donc, menu principal, vous pouvez cliquer pour changer. Nom du menu, primaire, accueil, bloc. Voilà les deux éléments que le menu contient. Menu primaire. Ajoutez automatiquement les pages du premier niveau à ces menus, si vous le voulez. Vraiment. Ou vous supprimez le menu. Ajoutez des éléments au menu. Vous cliquez. Vous avez accueil, bloc, simple page. Maintenant, s'il y a des articles que vous avez ajoutés au menu, vous cliquez seulement sur article. Vous choisissez votre article. Hello World. Voilà les articles. Voilà les articles. Vous cliquez ici pour fermer. Après article, il y a page. Donc, il y a page, article. Vous choisissez ce que vous voulez. Catégorie, vous pouvez choisir d'ajouter tout cela au menu. C'est quand nous allons renseigner tous ces éléments que nous allons revenir pour personnaliser notre menu. Mais vous aviez vu et vous savez déjà comment cela peut se faire. OK. Voilà tous les emplacements. Voilà tous les emplacements du menu. Nous avons primaire. Vous cliquez. Vous pouvez sélectionner un autre emplacement. Mais nous choisissons primaire. Et nous retournons. Nous retournons. Nous avons fini avec le menu. Et widget. Et widget. OK. Vous avez barre. Et donc, barre par défaut. Bloc, 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 bloc. Ajoutez un widget. Vous pouvez choisir. Vous voyez un peu. Vous pouvez choisir. Tous ces éléments, nous allons revenir quand nous aurons déjà fait tout, créé tout ça. Réglage de la page d'accueil. Oui, c'est aussi important. La page d'accueil affiche. Quand on dit réglage de la page d'accueil à ce niveau, regardez, il y a deux. Nous avons un réglage de page d'accueil et nous avons un réglage de la page d'accueil. Réglage de page d'accueil consiste à régler toute la page. Disposition, tout et consort. Réglage de la page d'accueil, c'est de choisir quelle page va être notre page d'accueil. La première page que les gens vont voir quand ils vont taper notre nom de domaine, ils vont atterrir sur quelle page? Oui, c'est ça. Ici, c'est réglé sur accueil. Ajouter une nouvelle page. Page des articles, bloc. C'est ça. C'est les deux pages que nous avons pour l'instant. Et vous pouvez dire, la page d'accueil s'affiche les derniers articles. Vous choisissez pour que ce soit les derniers articles qui affichent quand on ouvre votre site. OK. Mais je préfère avoir cette page. Réglage du pied de page. OK. Texte du copie riche. Par exemple, ici. Bon, pourquoi? Je n'ai même pas besoin de vous montrer. Si je viens, texte du copie riche, je mets, venons sur notre site. Vous voyez d'abord. Au pied de page, copie riche 2023, Sadie électronique, tout droit réservé, Blossom Here Coach, développé par Blossom Theme, popularisé par WordPress. Ça, c'est un thème gratuit pour nous. Vous pouvez donc l'acheter et Blossom Theme va enlever tous ces mots-ci, ne vont plus apparaître et vous allez donner ce que vous voulez à ce niveau. Mais ça n'empêche pas que vous mettez ce que vous voulez. Si elle met 2023 par exemple et je fais publier. Nous rentrons. Voilà, 2023. Sadie Elec a disparu. Vous voyez, c'est un peu ça. OK. Réglage du pied de page. Oui, nous l'avions déjà fait. Et voilà rendu
nous avons fini avec la personnalisation, avec la présentation de la personnalisation. En fait, nous avons fini avec la personnalisation de notre thème. Oui, cette vidéo était consacrée à la personnalisation de notre thème. Et nous avions fini. Et plus tard, nous allons y revenir au fur et à mesure que nous allons créer des articles, des pages et des blogs dans notre site web. Nous allons revenir au fur et à mesure. Mais jusqu'à présent, je crois que vous avez déjà compris, en fait, grosso modo, de quoi il en est. Abonnez-vous à notre chaîne et rendez-vous à la prochaine pour notre prochain tutoriel. Bye.